Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Radou Mihailanu et Antoine Duléry. Soyons précis, le premier est le metteur en scène d'une Carmen réjouissante et en plein air que parraine le second. Carmen, opéra en plein air, c'est pendant tout l'été dans toute la France et dans des sites absolument magnifiques, David. Et c'est une tradition déjà ancienne, puisque opéra en plein air, ça commence à Sceaux, dans le parc de Sceaux, et puis petit à petit, ça fait le tour de France. La particularité, c'est qu'à chaque fois, il y a un passeur, ou deux. C'est-à-dire, il y a eu Julie Gaillet, Anne Gravoin, PPDA, Jacques Attali, qui se mêlent de mise en scène ou de direction musicale. Ce sont des passeurs grand public, et puis ensuite, une fois qu'on a les chanteurs, la formation musicale, le répertoire, on convoque le public et on le met sous la voûte étoilée et on lui fait découvrir l'opéra parce que c'est vraiment une vocation de grand public. Oui. C'est une façon de faire venir. Alors ma première question, elle va à Antoine Duléry quand même. Oui, c'est bien. Qui n'est pas, non mais de réputation, qui n'est pas musicien. Oui, on n'avait pas perçu cette dimension lyrique chez vous. Duléry est ambassadeur de l'affaire. Je me suis dit, mais pourquoi? Et parce que j'avais lu il y a très longtemps un livre de Karine Cohen et d'Elisabeth Fitoussi qui s'appelait Opéra pour tous. Ça m'avait marqué. Et quand nous étions jeunes enfants avec Yves, à Vaucresson, on peut le dire, moi c'est vrai que mes parents... On a fait nos classes ensemble, je le précise, voilà, pardonnez-moi. Je ferme la parenthèse. Mes parents ne m'emmenaient pas à l'opéra parce que c'était quand même très très onéreux. Donc j'ai eu toujours cette image d'un truc fermé, d'une espèce de franc-maçonnerie où chacun se parle, si tu connais pas ça. Et puis finalement Agnès Jaoui, voilà, j'ai connu il y a très longtemps, m'a amené à l'opéra et je me suis dit que c'est formidable. Mais ça restait quand même coûteux. Grâce à Opéra en plein air, moi je suis simplement un passeur qui dit l'opéra est fait pour vous. Les places sont pas chères. Et s'il y a un petit garçon qui dans 20 ans me dit, ou une petite fille, voilà, je suis devenu chanteur parce qu'un jour, avec votre popularité, enfin voilà, à travers mes films, que ce soit Agatha Christie ou Camping, vous m'avez donné envie de voir un truc qui me paraissait fermé et que je suis devenu chanteur, ben voilà, au moins j'aurais réussi. Pas seulement chanteur, amateur d'opéra. Oui, mais chanteur, ce sera encore... Et vous présentez, en fait, vous les présentez, parce que vous êtes très actif sur scène. Je présente évidemment l'opéra, parce que je fais un peu l'historique, et surtout je fais l'historique un peu de tout ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire des lieux absolument magnifiques, qui donnent une résonance particulière à l'opéra qu'a mis en scène magnifiquement mon camarade. C'est comme quand vous jouez dans la cour d'honneur du Palais des Papes en Avignon, un Shakespeare, un Molière n'est pas tout à fait le même. Et bien là, que ce soit à Vincennes, dans tous les lieux, à Saint-Germain, Champ de bataille. Champ de bataille, merci mon chéri. Carcassonne, c'est extraordinaire. Et on va terminer par les Invalides. Mais vous, Radou Mihailanu, comment un metteur en scène de cinéma est connu essentiellement pour ça? Prend-il à un moment en charge quelque chose d'aussi lourd qu'une Carmen de Bizet, bref, du grand lyrique avec du monde sur scène, des musiciens? Enfin, je sais pas, vous devez diriger 100 plus de 100 personnes. Il y a plus de 100 personnes sur scène. Ouais. C'est un autre métier. Oui, j'ai eu la chance d'avoir fait du théâtre avant de faire du cinéma, donc j'avais la nostalgie du plateau, si je peux dire comme ça. Et quand on m'a proposé surtout Carmen, je me suis dit je ne peux pas rater ça pour plusieurs raisons. Oui, lesquelles? Je voulais revenir d'une part au théâtre ou à cette forme de manifestation et d'expression artistique, mais surtout parce que Carmen me paraissait très actuelle pour deux raisons, c'est-à-dire le droit de la femme. Et puisqu'on est en pleine actualité, et aussi la question qui est dans Carmen, la question des bohémiens, qui aujourd'hui nous préoccupe beaucoup. Qui sont les bohémiens d'aujourd'hui? Toujours les gitans d'un côté, bien sûr, mais aussi il y en a tellement d'autres qui essayent de traverser la Méditerranée et de demander accueil là où les civilisés, entre guillemets, les sévillans de Carmen, disent un tout petit peu stop et posent la question. Pour moi, Carmen, c'est ça le génie de Bizet, déjà de l'époque, de poser la question d'une manière intime de la passion amoureuse, mais aussi de la question amoureuse entre deux mondes qui semblent différents. Carmen, dont je le rappelle, dans le livret, elle est décrite comme une cigarière et une séduisante bohémienne. On est bien d'accord? Et c'est l'opéra le plus joué au monde, alors que ça a été un bide absolu en 1875 quand il a été créé à l'Opéra Comique. Prends garde à toi, Duléry. On va regarder un extrait. L'amour est enfant de bonne, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te veux prendre de toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Prends garde à toi.
Antoine Duléry, je vous entendais fredonner pendant l'extrait. Ça vous manque quand même. Mais ce qui est génial dans Carmen, pourquoi c'est formidable d'être le passeur, c'est que comme c'est un opéra qui est facile d'accès et qui est rempli de tubes, si je puis dire. Oui. Donc, tous ceux qui ne connaissent pas l'opéra vont adorer parce que vous ça avez vous envie de entraîne. chanter, Il n'y a vous. que des chansons qu'on connaît, n'est-ce pas? Ils vont l'écouter. Tout le monde connaît un air de Carmen. Mais vous avez envie C'est d'y aller. extraordinaire. C'est la première comédie musicale. Il veut me faire chanter, vous avez vu? Quand si tu prends encore à toi, oh oui, quand je vois mon ami, je vois mon ami dans ma vie, je me dis, toi, prends garde à toi, sinon tu retournes à l'école communale de votre son. Il est dingue. Écoutez-le. C'est mon copain. Et là, il a son blouson Alors, rouge. je suis désolé, non mais attendez, parce qu'il y a quelques instants, ça volait un petit peu plus haut. Non, mais- Radou. Voilà, merci. Vous parliez tout à l'heure du droit des femmes, de leur liberté. Et merci Antoine Duléry. Mais leur liberté, il y a une expérience qui a été faite en Italie l'hiver dernier. À la fin de l'opéra, Carmen, au lieu d'être poignardée, c'est elle qui poignarde. Ah oui. Vous seriez autorisé ça ou pas? Non, non, non. Pourquoi? Il y a un sujet, effectivement, quel est le rôle d'un metteur en scène? Moi, pareil, je suis un passeur de l'œuvre de Bizet et de l'esprit de Bizet. Moi, je trouve qu'un metteur en scène peut interpréter, mais il ne peut pas adapter contre l'esprit originel de l'auteur. Moi, je serais indigné si Va-Vient devient, par exemple, serait modifié par quelqu'un d'autre à l'envers de l'esprit que j'ai voulu donner à ce film, c'est-à-dire de l'amour que j'ai pour les Éthiopiens, pour les autres qui viennent et qui cherchent une terre d'accueil. Donc, si on renversait l'esprit de ma pensée, je serais indigné qu'on garde mon nom comme si c'était moi qui avais voulu passer ce message-là. Donc, si on veut servir Bizet, tout en essayant par la mise en scène de parler à un public actuel, par rapport aux problèmes de notre société actuelle, ça oui, mais c'est là le génie d'un Bizet, d'un Shakespeare. Comment justement on fait ça? Comment Pardon vous avez fait pour mettre cette patte version 2018 dans le contexte dans lequel on est? La version 2018, elle est simple. Vous allez voir quand vous voyez l'opéra, déjà dès l'ouverture, il y a un passage très dramatique. Et dans ce passage très dramatique, devant le Sévillon qui se promène, puisque c'est le premier air, il y a des immigrés qui descendent d'un bateau et qui regardent ce monde. Pour eux, c'est un monde de fous. Avec le torero qui vient de tuer un taureau et que tout le monde glorifie ce torero-là. Et ça, pour moi, c'est exactement l'expression de nos sociétés contemporaines. Don José, c'est l'armée. Le torero, c'est le show business. Et Carmen, c'est quoi? Et Carmen, c'est celui qui cherche une terre d'accueil et qui cherche l'amour. Et bien évidemment, pour moi, c'est très limpide. Ce que Bizet a voulu dire, c'est que Don José n'est pas à la hauteur, puisque dès que le clairon sonne, l'armée l'appelle et il y va comme parce qu'il est conditionné, et il n'est pas à la hauteur de l'amour que Carmen peut lui offrir. Alors, Carmen est interprétée par une chanteuse égyptienne qui s'appelle Gala El Hadidi. On vient de la voir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire de ce personnage et de la femme à qui vous avez confié ce rôle, qui a l'air d'être une personnalité exceptionnelle? C'est une chanteuse magnifique qui chante d'ailleurs en Allemagne, à l'Opéra de Dresde. Oui. Elle a une voix extraordinaire. Et ce que moi je cherchais, puisque comme dit Antoine, le génie de Bizet, c'est un opéra dans le sens noble du terme, mais c'est la première comédie musicale aussi. Oui. 1875 quand il compose. Donc à un metteur en scène, il donne l'occasion à délirer, si je peux dire, à faire de tout, à faire de la danse, à faire des chants. Il y a 8 danseurs sur scène et il me fallait une Carmen qui puisse danser. Et il a fait une distribution totalement internationale. C'est ça qui est génial. Exactement. Et en plus, Opéra en plein air, il faut le dire, donne sa chance à des jeunes chanteurs et chanteuses qui, depuis, sont certaines devenues des vedettes ou chantent dans le monde entier. Donc le passeur, et pour pouvoir projeter des jeunes acteurs, c'est formidable. Voilà, Mais ça c'est Opéra en plein air. Pardon. On peut regarder un autre extrait. Oui, et on est pour. Ensuite, peut-être vous nous direz la difficulté de faire chanter des gens en plein air, parce que c'est une autre prouesse et c'est peut-être un autre métier même que l'opéra indoor. Cela dit, les Grecs de l'Antiquité avaient un point de vue là-dessus aussi. C'est vrai. Il n'ira pas. C'est moi que tu suivras. Non, non, jamais. Je suis là de te menacer. Frappe-moi donc. Laisse-moi passer. Pour la dernière fois.
Et de Il y a bois. des courants d'air. Il y a des courants d'air. Et ça, il y a c'est plein de- l'enfer acoustique, les courants d'air. Il y a plein de choses. Bien sûr, au niveau sonore, pour recréer une acoustique, c'est impossible, puisqu'on n'est pas à l'intérieur, donc il y a des microphones. Il y a ce qu'on appelle des balances très délicates entre l'orchestre, puisque tout sort par des grands haut-parleurs, l'orchestre, les voix, les chœurs. Il y a 2 chœurs, enfants, adultes. Il y a des bruits, il y a un bruit de fusil, il y a le bruit de la mer qui est à la fin. Donc c'est très compliqué. Mais la plus grande complication, et je regarde ça parce que c'est étonnant, la première scène qu'on a vue, elle est en plein jour. C'est-à-dire, nous, on commence à 8h30 précise, et en fonction de l'époque de l'année, puisqu'on va jouer jusqu'en septembre, on commence de jour, on commence de nuit, ou la nuit tombe à la fin du premier acte ou deuxième acte. Donc moi, j'ai dû établir la lumière comme s'il faisait nuit tout le temps, mais en imaginant comment ça allait être sans lumière artificielle. Donc voilà, il y a un tas de problèmes, mais qu'on essaie de transformer en avantage. Pardon. On voit là le futur assassin de Carmen. Hein. On va dévoiler la fin parce que c'est pas une série télé. Oui. On le voit avec son couteau. Les bons hommes dans Carmen, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des types très particuliers ou c'est l'homme universel? Il y a de l'homme universel et il y a aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'incapacité de cet homme-là, parce que conditionné par Tout à l'heure, j'ai pu comprendre que vous décriviez plutôt des bourrins, pour dire les choses, mais enfin, je vous ai même trouvé un peu sévère, parce que... moi, il me semble que c'est quand même un bourrin. Il ne peut pas être à la hauteur de l'amour que Carmen puisse lui offrir et de cette passion-là. Et l'armée, je ne sais pas ce qu'elle lui offre en échange. Et Escamillo de la même manière. Escamillo, pour moi, effectivement, il est très léger parce qu'il va à l'auberge où il n'y a effectivement que des bohémiens, donc des immigrés, et il n'arrête pas de chanter sa gloire à lui. Donc la relation à l'autre, elle est un peu pauvre. C'est vrai. C'est marrant, c'est drôle. Et Yves, vous aimez bien l'opéra, vous qui avez baigné dans la musique? Écoutez, il y a quelque chose qu'il faut passer à l'opéra, c'est l'aspect artificiel que ça peut avoir. Ouais. On doit absolument accepter de se laisser porter par ça, et après, il n'y a plus que la musique et les interprètes. Voilà. Et ça devient des émotions absolument exceptionnelles. Mais enfin, je ne vais pas commencer à répondre à vos questions, ou alors là, je me retrouve dans une situation... Je vais prendre ma place, mon cher. Non, mais ce qui a évolué quand parce que même... je sais que la musique est très importante. Vous êtes 2 ce soir à avoir essayé de me remplacer à cette place, donc ça fait beaucoup. Attention, Oui. moi je vous défends. Antoine Duléry, vous, le parrain de Il reste l'opération. 1 minute. Une minute. Vous avez Voilà. 1 minute pour regarder la caméra et convaincre des parents d'emmener leurs ados et leurs enfants en leur disant « Je suis parrain d'opéra en plein air, venez avec les mômes ». Ils oublieront jamais. Voilà, c'est où la caméra? Elle est là, Oui. Alors, je suis parrain. Bonjour, je m'appelle Antoine Duléry. Je vais bientôt remplacer Yves Calvi à la tête de cette émission. C'est pas fait. Très bien. C'est pas fait. Qui me dit non, allez voir ce spectacle, c'est formidable. Et surtout, venez avec vos enfants. On l'a joué à Sceaux. Il y avait beaucoup d'enfants. C'est formidable. C'est ouvert à tous. C'est pas que pour une caste privilégiée. C'est fait pour tout le monde. Vous avez le droit. Danny Boone, Camping. Et c'est merveilleux. Marc Il y a que Lévy, du merveilleux. Proust. Et il y a que du merveilleux. En plus, avec une mise en scène vraiment magnifique d'un grand metteur en scène. Voilà, venez, emmenez vos enfants. Et vous allez rire, c'est un western, c'est une comédie musicale, c'est gai, c'est joyeux, c'est triste, c'est comme la vie. À tout de suite. Le quart d'heure publicitaire est terminé. On était très heureux de vous accueillir tous les deux. Carmen, opéra en plein air jusqu'au 8 septembre. Coup de chapeau aussi à Tristan Duval, qui est le directeur général de ce projet. Voilà. Et ce rendez-vous au château du Champ de Bataille. Donc dans l'heure, je cite les 2 prochains spectacles. Les 22 et 23 juin et au château de Vincennes. Les 29 et 30. Vous retrouvez toutes les dates sur le site opéraenpleinair.com. Tout de suite, la météo et les guignols. Et merci à nos invités. Un grand merci. Un grand merci. Merci beaucoup.